Wesh l'équipe, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon dimanche. Bon, cette vidéo sera à 14 h, donc le dimanche il n'est pas terminé, je vous souhaite un bon dimanche, au contraire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo 6ix9ine News, comme d'habitude, vous le savez, sur cette chaîne, j'abuse avec 6ix9ine. Donc on a de l'actualité à propos de 6ix9ine. 6ix9ine qui s'est énervé, qui a fait sa petite polémique durant un documentaire qu'il est en train de tourner avec Murda Murphy, je me semble que c'est ça. Et j'ai pu choper toutes ces actualités. Attendez, je me suis fait piquer par des moustiques, ça gratte. J'ai vu la team, vous explosez les likes en ce moment, je vous demande 200 likes, vous en faites 250. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander 250 likes vu que vous êtes des fous. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, restez abonnés et activez la cloche d'actualité, c'est vachement intéressant. Dans la cloche d'actualité, la cloche de notification, c'est mieux Mohamed. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran, vous y allez, il y a de nouvelles photos sympathiques, Illuminati et tout, etc. Enfin bref, donc récemment, vous le savez qu'on a eu une absence de 6ix9ine sur les réseaux sociaux. En tout cas, sur son activité sur les réseaux sociaux, il avait plus la même activité comme d'habitude, il clashait des gens et tout, etc. Et moi, je trouvais ça bizarre, je vous ai sorti, je crois, il me semble, 2 vidéos à propos de ça. Même si on a pu avoir des vidéos à propos de 6ix9ine où il était dans la rue et tout, etc. Ben, c'était bizarre parce qu'il ne communiquait plus sur Twitter et tout, etc. En fait, si vous préférez, il a fait une pause après avoir drop l'album Title Test. Mais là récemment on a pu voir qu'il tournait un documentaire avec Murda Murphy ou du coup un interview où on a vu en fait tout simplement ce screen là, c'est Murda Murphy qui l'a mis dans sa story où il a mis en fait le post-production de ce qu'on voit en fait quand vous tournez une interview. Vous voyez, il y a l'interview mais derrière ça il y a une équipe qui tourne l'interview, c'est pas un mec avec un trépied et un téléphone comme ça avec un stab, voilà, non, c'est vraiment professionnel et ça a été tourné dans un cadre et tout, etc. Mais après on sait pas de quoi traite l'interview. Peut-être qu'il va nous parler de son expérience avec les plateformes et tout, etc. Peut-être. Comment ça, je dis peut-être? Mais tout simplement parce qu'on a pu avoir cette vidéo que je vous mets à l'écran. Je vais vous laisser avec cette vidéo. Bien évidemment, avant, je vous la détaille parce qu'elle n'est pas traduite. C'est 6ix9ine qui nous montre que les plateformes l'ont blacklisté, que ce soit iTunes et tout, etc. Il prend même son téléphone et il montre bien, regardez, là je vais sur ça. Je suis le plus gros artiste dans le rap américain, mais pourtant, j'apparais pas sur iTunes. Donc, je vous laisse avec la vidéo. I'm one of the biggest artists in the rap game, right? You go to new music, it's loading, you go all the way to the bottom, right? You see no Tekashi 6ix9ine. Vous avez vu, 6ix9ine il veut pas lâcher l'affaire à propos de ça, dû au fait qu'il est blacklisté de Spotify, Deezer, iTunes et tout, etc. Il fait même des interviews où il remonte avec son téléphone pour bien montrer que c'est abusé, même si on le sait que c'est abusé. Après, on a eu le Billboard aussi, hein, rappelez-vous le Billboard qu'il avait supprimé et tout, etc. Mais qu'ils l'ont remis dans le top des albums. Donc du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'il est plus blacklisté du Billboard ou c'est les plateformes? Ça, on comprend pas trop. On a eu aussi une petite actualité, une petite vidéo qui a été drop avec un gros TikToker. Il me semble que c'est un TikToker qui fait de la boxe. Il me semble que c'est ça. Donc 6ix9ine en fait il s'est foutu de sa gueule, genre il faisait de la boxe, même si 6ix9ine il galère un peu comme vous le voyez à l'écran. ça galère, on voit que ça galère, même moi j'arrive pas à le faire ça, donc techniquement pourquoi je me moque? Donc on a pu voir ça aussi, donc c'était tout à propos de l'actualité de 6ix9ine. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'actualité, c'est pas 6ix9ine qui clash si et tout, etc. Ça s'est calmé. Et je vous l'ai dit, 6ix9ine, à chaque fois qu'il y a un son qui sort, on l'entend juste avant. C'est très simple, on l'entend juste avant parce qu'il fait du clash, après il balance le son. C'est sa stratégie. Putain, il me semblait que j'avais plus de dédicaces, j'ai qu'une dédicace à faire et encore, c'est une dédicace à Editing TV. Donc grosse dédicace à toi frérot. Pour tous ceux qui veulent dédicace, ça se passe en commentaire. La team, comme d'habitude, je vous laisse. N'hésitez pas à drop le like, 250 likes. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, vous le savez, la cloche de notification. Sur ce, je vous laisse, c'était moi. Peace.